Les astronomes de l'Antiquité avaient déjà observé les planètes de notre système solaire et remarqué leur mouvement. Ainsi, le terme « planète » est issu du grec et signifie « itinérant ». Cependant, il n'était pas encore possible à cette époque d'établir des lois fixes expliquant ces déplacements en apparence chaotiques. Au XVIIe siècle, Johannes Kepler observe le ciel nocturne et effectue une étude systématique du mouvement des planètes. Fort de ses propres résultats et de ceux plus anciens des astronomes Nicolas Copernic et Tycho Brahe, il formule 3 lois décrivant la trajectoire des planètes. Selon la première loi de Kepler, les planètes gravitent toutes autour du Soleil en suivant des trajectoires elliptiques. Le Soleil, quant à lui, occupe toujours l'un des 2 foyers de l'ellipse. Par souci de clarté, l'excentricité des ellipses de notre modèle est fortement exagérée. En réalité, les trajectoires des planètes sont presque circulaires. Afin d'expliquer le terme foyer et ainsi de préciser la position du Soleil par rapport à une planète, nous allons maintenant vous présenter plus en détail la géométrie d'une ellipse. Le centre M est le point de départ de 2 axes allant vers le périmètre de l'ellipse, le grand axe A et le petit axe B. Les 2 foyers F1 et F2 d'une ellipse se situent de telle sorte que la somme de 2 segments entre un point quelconque P, situé sur le périmètre de l'ellipse, et les 2 foyers soit exactement 2 fois plus longue que le grand axe A. PF1 plus PF2 égale 2A.